Il n'y a pas de possibilité que l'infini soit. C'est toujours une tendance, c'est toujours une nécessité, c'est ça qui fait qu'on est une évolution et non pas un état. Personne n'est un état, comme disait l'arbitre. Il n'y a personne, il n'y a rien, il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a pas d'état. Il y a juste une tendance, une nécessité permanente qui recrée et recrée toujours une nouvelle illusion à chaque instant. Mais cette création perpétuelle est absolument indispensable parce que ça vient uniquement du fait pour la nullité du néant de ne pas se confondre avec l'infinité. Alors que l'infinité, elle se confond toujours avec la nullité. Si et ça, c'est de la métaphysique, ça? Oui. Ce que tu es en train de nous expliquer là? Bien sûr. Alors, et donc, alors c'est un travail plus philosophique que scientifique, en fin de compte. Là où il y a conscience, ouais. mais toutes ces philosophies qui ne sont pas fondées sur la métaphysique, toutes les sciences qui ne seraient pas fondées sur la métaphysique ne sont absolument pas scientifiques et ne peuvent pas être scientifiques. Si tu fondes la science sur la matière, c'est terminé, tu ne peux plus être scientifique. Parce que la matière est dans la conscience. Et prétendent que la matière existe. Oui, mais c'est ce que font tous les scientifiques. Voilà, c'est ce que font tous les scientifiques et donc ils ne peuvent pas être scientifiques. S'ils font ça, ils cessent d'être scientifiques. Ils ne peuvent être scientifiques que s'ils sont purement métaphysiques, purement dans la négation, comme je te dis il y a 2 minutes. Si j'ai conscience de l'univers, si cet univers est dans ma conscience. À partir de là, tu peux travailler. Mais si tu pars de l'idée que l'univers existe, c'est terminé. Tu ne pourras jamais rien comprendre à l'univers. Les physiciens tournent en rond depuis la nuit des temps parce qu'ils ne peuvent rien comprendre à l'univers, parce qu'ils veulent absolument que l'univers existe. Et ça, c'est un processus de la conscience, c'est la même chose que l'histoire des émotions qu'on recrée à chaque instant, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de recréer en permanence cet univers, parce que c'est ça qui permet, c'est ça qui manifeste le fait que la nullité du néant se distingue de son infinité. Il ne peut pas faire autrement. Mais il peut pas, tu ne peux pas t'identifier. Si tu t'identifiais au zéro, tu ne peux pas. S'opposer à l'infini suppose l'incarnation. S'opposer à l'infini suppose l'identification à quelque chose qui va servir d'inertie, de masse, qui va empêcher de se fondre dans l'infini instantanément. Parce que sinon, s'il n'y avait pas cette retenue permanente qui engendre l'effet de temps, tu n'aurais pas de matière, mais tu aurais unité entre le zéro et l'infini, ce qui n'est pas possible. Donc tu t'incarnes toujours, et tu t'incarnes à tous les niveaux possibles entre la séparation absolue et l'unité absolue. La séparation absolue n'existe jamais, elle est totalement inconsciente, et l'unité absolue n'existe jamais non plus. Ce qui fait qu'il n'y a aucune limite à l'évolution spirituelle de l'être. Toujours, il cherchera à intégrer plus et à s'incarner dans des choses qui contiennent plus d'infini, plus d'univers, qui concentrent plus d'énergie, etc. Et cette tendance-là, elle est éternelle. Éternellement, on s'incarne et se réincarne parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir une limite à laquelle on s'identifie. Le fait que l'infini soit impossible suppose que toutes les limites qui le constituent deviennent aussi nécessaires que l'infini. Là où l'infini est nécessaire, alors toutes les limites sont nécessaires. Un peu comme les chiffres. Il n'y a pas de nombre infini. S'il y avait un nombre infini, ce serait nul, parce que l'infini est forcément la nullité, parce que ce serait l'absence de caractéristiques. Il ne peut pas être infini et quelque chose. Il n'y a pas d'infini Dieu, il n'y a pas d'infini esprit, il n'y a pas d'infini matière, il n'y a pas d'infini univers. Infini, il n'y a pas d'infini. Mais l'infini est une nécessité absolue. Il est toujours absolument nécessaire que l'infini soit. Et nous sommes cette manifestation. Nous sommes la manifestation de cette nécessité. Nous passons notre temps à essayer de créer Dieu, de faire l'unité, de faire l'amour, de tout ce que tu veux, pour être un. Et ça, on ne l'est jamais. Éternellement, on repousse les limites. Et cette nécessité de l'infini, si l'infini était, il serait nul, parce qu'il n'aurait pas de caractéristiques. L'infini est la seule nécessité. Et dans un nombre, c'est pareil. Donc, il est logique, il paraît évident qu'il doit y avoir un nombre infini, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de nombre infini. Par contre, l'infini est nécessaire. Donc, du fait que l'infini est nécessaire et impossible, c'est la même chose que le néant, puisque une infinité serait nulle, donc ce serait le néant. Du fait que l'infini est nécessaire, alors, mais qu'il n'est impossible, alors tous les nombres qui constituent l'infini deviennent nécessaires. Alors, et nous sommes chacun un de ces nombres. Nous sommes chacun une des façons d'aller vers l'infini. Mais chaque nombre est quelque chose de dynamique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la numérologie, ça a une signification, bien sûr, puisque un nombre, c'est pas un nombre. Un nombre, c'est une énergie comme le reste. Tout est une énergie parce que tout est une recherche d'infini. Et tout est quelque chose qui tire, qui essaye d'aller vers l'infini, d'intégrer d'autres choses. Donc le 12 essaye de devenir le 13, le 13 essaye de devenir le 14. C'est pour ça que les nombres sont puissants. C'est ça qui fait l'éternité du présent qui n'a pas de durée. Oui. Le présent, l'éternité. C'est un présent éternel qui n'a pas de durée. Éternel, de temps, d'espace et de temps. Il y a un présent, il y a une
une succession de présents, si on veut, c'est virtuel. Hein. C'est un présent qui ne dure pas. Alors il y avait la fameuse phrase d'Einstein, il y a deux choses qui sont infinies. Non, il y a l'infini et la bêtise humaine. Ouais, et la seule chose dont je suis sûre, c'est de la bêtise humaine. D'immortaliser le présent. Oui, j'en ai très peur d'ailleurs. C'est ce que voudrait bien la conscience toujours. Je me méfie. Ce qu'elle a en disant il faut que ça dure. Il faut que mon incarnation reste ce qu'elle est. Parce que sinon, je sais que je risque de devenir infini. Et ça, c'est l'horreur pour le mental. Le mental a peur de l'infini, il a peur de la liberté, il a peur de l'absolu, il a peur de la connaissance. Et qu'est-ce que tu as à découvrir encore alors? Toi? De la matière. D'accord. Bah oui, on ne se connaît pas. Mine de rien. Et qu'est-ce que tu as d'autre à faire une fois que tu as compris ce que tu es, oui, que de la personne que tu as en face de toi et une partie de ta conscience. On n'aura jamais fini de s'unir. Oui. On ne peut pas s'unir. Le faire autant qu'on veut. Il y a toujours la cause qui engendre la conscience est toujours là et fera qu'il y aura toujours sensation que l'autre est extérieur. Alors qu'il n'est pas extérieur. Il est dans ma conscience. On passera notre temps à essayer d'intégrer. Et en éternelle création. Bah, c'est ça la création. La création, c'est le refus de l'absolu. Je crée parce que je crée du bruit, de la lumière, des odeurs, tout ce que je veux, parce que je refuse l'infinité. Donc à partir du moment où je refuse, je rejette l'infinité en tant que nullité, je suis la nullité, je refuse l'infinité, évidemment je crée des choses. Parce que tout ça, c'est le moyen que j'ai pour freiner mon évolution vers l'infini, pour empêcher l'évolution vers l'infini. Donc et c'est pour ça que les gens qui méditent cherchent la paix, ils cherchent le silence, ils cherchent tout ça, pour arrêter de créer tout ce qui les entoure. Mais ils ne peuvent pas. On est toujours en train de créer quelque chose, parce que la cause de la conscience est indépendante de toute méditation. La méditation est aussi un état de conscience. On créera toujours. Il y aura toujours un univers. Et l'ordre apparent qu'on peut percevoir dans l'univers, il est basé sur les lois d'équilibre entre, comme il racontait, c'est cette recherche d'équilibre, cet ordre apparent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un ordre ou c'est le chaos? C'est un ordre, parce qu'il y a un but et un seul. C'est l'infini, c'est le néant. Et ce but contrôle tout. Il n'y a pas place pour quoi que ce soit dans le hasard. Chaque chose est parfaitement à sa place à tout instant. Et cet ordre, il est naturel, c'est comme un mouvement, c'est un ajustement permanent, perpétuel. Oui, mais s'il y a un ajustement, à chaque moment c'est parfaitement juste. Ah voilà, c'est ça. Mais ça peut être, c'est forcément différent à chaque instant. Parce que chaque instant d'univers de création ne se justifie que parce que elle est autre qu'un autre instant. Sinon, s'il était identique, il ne se justifierait pas. C'est comme si tu avais l'infini et que tu avais 2 fois le 12. Il n'y a aucune raison d'avoir 2 fois le 12 dans l'infini. Tu as le 12 et tu as le 13. Et entre le 12 et le 13, tu as le 12,3, le 12,4, le 12,34, le 12,35. C'est fractal. Tu as toujours une infinité de potentiel en chaque point. Mais ce n'est qu'un potentiel. En ce sens-là, la physique quantique est évidemment obligée de se rendre à l'évidence de ça aussi. Parce que quand on observe l'instant présent de la particule, on finit par se rendre compte de la réalité. En contradiction évidemment avec les théories. Mais pour arriver à faire cadrer des observations qui sont justes avec des théories qui sont fausses, on est obligé d'avoir tout un falbala d'équations mathématiques inextricables et d'absurdité pour arriver à s'en sortir. C'est ce qu'on fait toute la journée. Oui, mais la vie est faire coller. Bah oui, mais c'est toujours de... Quand tu dis que tout est juste... C'est quand même un drôle de truc. C'est pas Une belle illusion. On est dans un drôle de piège, là. Hein. C'est pas d'un point de vue éthique ou moral. Je crois qu'il y a ça, non, c'est pas vrai. C'est juste.